Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir je vais utiliser pour vous le tarot grand luxe de Ciro Marchetti. Voilà, avec cette belle tête de lion là. Oh, ça sent les bonnes nouvelles ça. Non, j'en sais rien. Hein. On va pas mettre la charrue avant les bœufs, on va voir ce que les guides ont à vous dire là au niveau sentimental pour les jours à venir. Alors, le temps pour moi, ah bah oui, c'est un coffret, pas une boîte cloche. L'anneau se trompe, l'anneau est arrivé à la fin de sa semaine et l'anneau est fatigué. Vivement les vacances. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là? Oula, alors, qu'est-ce qu'on a? On a le roi d'épée. Le roi d'épée qui intellectualise tout, qui réfléchit, je ressens quelqu'un qui réfléchit énormément concernant votre relation, concernant la suite à donner, concernant une décision à prendre. Bon, on va voir. On a quelqu'un qui essaye d'intellectualiser. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. C'est concernant une histoire d'amour. On a quelqu'un qui réfléchit énormément, qui pèse peut-être le pour et le contre dans une décision à prendre, qui essaye de prendre du recul aussi par rapport à ses sentiments, visiblement. On a quelqu'un, alors c'est marrant parce qu'on est en train de me montrer la carte des amoureux en fait dans le tarot de Marseille. Et dans le tarot de Marseille, c'est un jeune homme qui est parmi deux prétendantes et il a un choix à faire. Les amoureux dans le tarot de Marseille représentent le choix. Donc là, on a quelqu'un, peut-être la personne de votre cœur qui a un choix à faire entre deux personnes. Bon, on va voir. Hein. Alors, tac, qu'est-ce qu'on a? On a la tempérance. Ouais. Le 4 d'épée et le 4 de coupe. Bon, on a quelqu'un qui est plutôt insatisfait là au niveau sentimental, qui ne sait plus quoi faire, qui a besoin de prendre du repos, du recul, qui en a peut-être un peu marre des discussions qui tournent en rond aussi. Alors, est-ce que c'est avec vous? Est-ce que c'est avec l'énergie tierce? Bon, là, vous adaptez. Ça peut être l'un ou l'autre, mais on a quelqu'un qui en a marre un petit peu, qui a besoin de retrouver son équilibre, son harmonie, sa plénitude, qui a besoin de repos et qui est plutôt insatisfait là au niveau sentimental. C'est peut-être vous hein, également hein, qui avez un choix à faire entre deux personnes et vous savez plus trop où donner de la tête. Hein. Ça c'est possible. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-moi un petit peu que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Bon, là, c'est les messages annexes, hein, ça ne veut pas dire que ça concernera le tirage. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de coupe. Ouais, il y a vraiment une idée d'aller viser le grand bonheur. Il peut y avoir un souhait au niveau sentimental qui va se manifester, qui va se matérialiser pour vous. Hein, d'accord? Le 9 de coupe hein, dans le tarot représente les souhaits exaucés. Donc là, pour moi, il peut y avoir vraiment de la bonne nouvelle hein, vous concernant, surtout si vous êtes dans une situation où quelqu'un doit choisir entre deux personnes. Pour moi, vous allez être la personne qui va être choisie. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-moi un petit peu que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors, que va-t-il se passer? Allez, je vais faire la coupe. Alors, à la coupe, on a la transformation, la mort, la décision et le magicien. Bon, ça sent bon. Ça sent bon comme ce matin. Ce matin, c'était pareil, je vous invite à aller voir le tirage de ce matin. On était bel et bien dans une triangulaire qui durait depuis un sacré bout de temps et on avait l'univers qui œuvrait en votre faveur, hein, clairement. Hein. Donc là, on a une séparation, mais pour aller vers un nouveau départ. On a une décision qui va trancher, qui va tomber et pour aller vers un nouveau départ. Moi, pour moi, là, franchement, on a votre autre qui peut, ou la personne de votre cœur, hein, qui peut quitter l'énergie tierce. Hein. On peut être là-dedans. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. J'essaye de cadrer un peu tout ça. Voilà, que ça fasse joli, quoi. Bah oui, hein. Alors, j'en profite pour vous dire là que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Là, je le rappelle, ce sont des guidances qui sont générales pour faire un vrai point sur sa situation. Il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées.
Et puis, sous cette vidéo, vous pouvez retrouver le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout. Alors, L'œil qui voit tout, c'est aussi une chaîne de voyance, hein. Je travaille d'une manière un petit peu différente. Je vous laisse aller découvrir tout ça. J'en parle quand même, là, depuis qu'elle est créée, assez régulièrement. Donc, je vous laisse aller découvrir par vous-même, si jamais la chaîne vous intéresse. Et aussi, je vous propose aussi des tirages là-bas. Je travaille juste d'une manière un petit peu différente. Et ce sont aussi des tirages sentimentaux, en tout cas pour l'instant. Et puis, sous cette vidéo, vous pouvez retrouver mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Voilà pour les actus de l'anneau. Allez, on est parti. Alors, on démarre avec quoi? On démarre avec le cavalier de bâton. Tu m'étonnes que ça va bouger. Avec les deux beaux dragons, là, on a quelqu'un qui va trancher, on a quelqu'un pour qui, clairement, ne pas être avec vous commence à devenir insupportable et insoutenable. Très honnêtement. Je pense que là, on a la personne de votre cœur qui peut être clairement agacée par l'énergie tierce, qui en a un petit peu marre de se coltiner l'énergie tierce, qui ressent beaucoup de passion pour vous, beaucoup d'amour, beaucoup de fougue, et pour qui, clairement, les moments de séparation deviennent insoutenables. Au plus ça va, au plus les moments où cette personne est séparée de vous, ça lui devient, mais franchement, insoutenable. On a quelqu'un qui ne supporte plus d'être loin de vous, et on a quelqu'un qui a envie de ruer dans les brancards. Là, on a la personne de votre cœur, votre autre qui va ruer dans les brancards. Alors, le cavalier de bâton, il peut, c'est une énergie de feu, c'est une énergie impulsive, c'est une énergie de fougue, ça peut être une énergie de colère également, parce que vraiment, je ressens, il y a un petit peu tout. Il y a la passion qui anime ce cavalier de bâton pour pouvoir prendre des décisions et transformer sa vie. Mais il y a également, il peut y avoir de la colère, hein, d'accord? Donc, ouais, il peut se passer un truc là de très particulier avec l'énergie tierce qui va pousser de manière très impulsive et instinctive, un petit peu la personne de votre cœur, votre autre, à prendre des décisions. Pour les autres, pour celles et ceux qui ne sont pas dans les triangulaires, hein, d'accord, comme l'anneau, qui est totalement célibataire, pas de triangulaire, pas de ça chez nous, totalement célibataire. On peut avoir l'arrivée de l'amour, mais qui arrive comme un boulet de canon. On peut avoir l'arrivée d'un coup de foudre. Hein. Pour vous, dans les jours à venir, amis célibataires, ça va bouger, hein. Cavalier de bâton, il aime pas la routine. Le cavalier de bâton, c'est un aventurier. C'est quelqu'un qui prend des risques. C'est quelqu'un qui a du charisme, de la prestance, qui est fougueux et impulsif. Et c'est quelqu'un qui a peur de rien. Les obstacles devant, alors soit ça les saute avec le canasson, soit ça les défonce sur le passage. Hein. Rien n'arrête un cavalier de bâton. Absolument rien. Même pas la peur. Voilà, c'est non, on y va et puis on réfléchira plus tard. Il agit avant de réfléchir. Cavalier de bâton, c'est un petit peu, il agit avant de réfléchir. Alors, on poursuit. Bon, on a le 3 de coupe. Alors, il peut y avoir de la rencontre amoureuse, là, les petits lapins, accepter les invitations, les soirées entre copains, copines, les anniversaires, les bar mitzvahs, les mariages, les baptêmes. Bon, tout ça, parce que là, il peut y avoir de la grande rencontre qui va avoir lieu. Clairement, lors d'une festivité, lors d'une soirée entre amis, ce genre de choses, hein, franchement, et ça vous tombe dessus, alors sans crier gare, on est un peu là-dedans. Donc il peut y avoir vraiment de la belle rencontre là dans les jours à venir. Et puis, on retrouve quand même cet aspect de triangulaire, et là, ça va bouger pour les triangulaires, hein, mais ça, on le savait. Ouais, pour quelque chose de nouveau, on a l'as de pentacle, avec ce beau cerf là, en plein centre, dans l'abondance, hein, d'accord, ça va se concrétiser, ça va se matérialiser, mais ça représente aussi le nouveau départ, mais concrètement dans la matière. Donc là, pour moi, au niveau des triangulaires, ça sent bon, ça va commencer à bouger là, ça va commencer à secouer, il peut y avoir un événement très très particulier de la personne de votre cœur avec l'énergie tierce, qui va mettre un peu le feu aux poudres, hein, qui va un petit peu secouer le cocotier, hein, ça va être un petit peu ça, hein. Bon. Les cocktails vont être prêts avant l'heure. Là, si ça secoue les cocotiers, tout va bien. Pour les nouvelles histoires, vraiment accepter les invitations, parce que là, il y a de la rencontre. Hein, et de la rencontre sérieuse et concrète, hein, qui va vous apporter énormément d'abondance en amour. Bon, c'est chouette. On a le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est l'étudiant. Je pense que là, la personne de votre cœur a assez réfléchi sur les différentes options, et on a quelqu'un qui a envie de trancher. Hein, d'accord, là, vraiment, ça va trancher, ça va prendre des décisions, mais de manière intelligente. Hein, de manière intelligente, donc il est possible, surtout si vous êtes dans une triangulaire, si la personne de votre cœur quitte l'énergie tierce, ah bah bien sûr, il ne va pas aller crier sur tous les toits que c'est pour vous.
Non, il va faire ça de manière intelligente. Il va faire ça un peu en loose dé, hein, il ou elle. Hein. On a le 10 d'épée, il y a un vrai ras-le-bol. Sachez que là, la personne de votre cœur, mais alors très honnêtement, là, il y a... Alors, pour les célibataires, il y a un ras-le-bol d'être célibataire. Ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol. Et il y a pu y avoir, par le passé, et c'est pas la première fois que j'ai ce message là au cours de la semaine, par le passé, une relation amoureuse qui s'est terminée dans la douleur. Enfin, franchement, ça a été extrêmement douloureux au niveau du deuil. Mais là, vous passez à une autre étape et vous êtes prêts l'un comme l'autre, cette nouvelle rencontre qui n'a pas d'énergie tierce, à arriver dans votre vie et à se laisser emporter un petit peu par la fougue de l'amour, hein, on est un peu là-dedans. Ça peut être quelqu'un qui a énormément souffert et c'est la raison pour laquelle cette personne n'est pas encore arrivée dans votre vie, que vous ne l'avez pas encore rencontrée. Et pour les triangulaires, j'en reviens à vous, on a la personne de votre cœur qui en a ras-le-bol, mais je vous le dis, hein, mais ras-le-bol de l'énergie tierce. Et on peut plus, lui, il en peut plus. Hein. Je vous le dis, là, c'est bon, ça sature, quoi. Ras-le-bol. Mais ça arrive, du coup, à une fin de cycle. Alors, on poursuit. Ouais, on a le 8 de pentacle. Alors, ça le travaille énormément. On peut être dans des triangulaires. C'est pas une triangulaire qui dure depuis quelques jours. C'est un peu comme ce matin, un triangulaire qui dure depuis plusieurs mois, plusieurs années. Hein, d'accord ? Au moins plusieurs mois. Au moins plusieurs mois. Même pas semaines. Hein. Là, voilà. Ça ne s'améliore pas hein, dans le foyer de la personne de votre cœur. Là, pour les triangulaires, très honnêtement, au plus ça va, au pire c'est. Avec l'énergie tierce, au plus ça va, au pire c'est pas compliqué. On peut avoir quelqu'un qui, du coup, partage son temps, non pas avec son foyer, mais plutôt dans le domaine professionnel pour fuir la maison. Il y a toujours une idée de fuir la maison. Donc, soit cette personne, elle est avec vous, soit cette personne, elle est au boulot. Et quand cette personne, elle est dans son foyer... cette personne, très honnêtement, ne supporte plus ce qui se passe dans la maison. Ça devient extrêmement lourd, ça devient extrêmement pénible. Il est là sans être là. Hein. De toute façon, on peut avoir quelqu'un qui est plongé dans son téléphone, plongé dans les consoles de jeux, plongé dans un bouquin, plongé dans ce que vous voulez, mais qui, de toute façon... est plus enclin à penser à vous et à ne plus supporter d'être loin de vous plutôt que de participer réellement à ce qui se passe à l'intérieur du foyer. On est vraiment là-dedans. On a quelqu'un qui en a ras-le-bol, hein, qui en a ras-le-bol du domicile et qui rêve à une nouvelle vie et qui rêve à une nouvelle vie avec vous. Donc là, ça bouge. Il peut y avoir vraiment des décisions qui vont être prises là dans les jours à venir. Ensuite, pour les célibataires, il peut y avoir un ras-le-bol, il y a une fin de cycle aussi. Alors, le moment du célibat a duré pendant un moment. C'est comme la triangulaire. La triangulaire, moi, je ressens qu'elle dure depuis au moins plusieurs mois. Là, pour moi, les célibataires, ils sont célibataires depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années. Hein. Franchement, on en est là. Et il y a un côté, on en arrive à une fin de cycle. Il y a pu y avoir des gens qui se sont focalisés, du coup, histoire de... après tout, en étant seul, vaut mieux aller créer ses projets à soi. Donc, il y a eu beaucoup de travail. Vous avez travaillé à votre complétude, à votre aisance matérielle, à votre sécurité matérielle et financière. Bon, vous vous êtes peut-être donné à une nouvelle passion, vous avez étudié quelque chose en particulier. Bon, le temps a pu... mais c'est pas la première fois que j'ai ce message. Hein, là, au cours de la semaine, on est dans ces énergies-là. De toute façon, on a les célibataires endurcis qui, clairement, c'est bon, ils ont fait le deuil, ils ont guéri d'un passif émotionnel douloureux et qui, du coup, vont rencontrer quelqu'un de nouveau. Et les triangulaires, là, il y a le temps, il est temps que ça bouge. C'est un petit peu ça. Ça fait trop longtemps que ça dure et là, maintenant, faut prendre des décisions. On est vraiment là-dedans. Mais on a quelqu'un, là, la personne de votre cœur, là, concernant... Alors, pour les nouvelles histoires, c'est du très concret, hein. C'est du très très concret, il y a tout ce qu'il faut pour démarrer une nouvelle et belle histoire, hein, d'accord. Et pour les triangulaires, clairement, il y a la personne de votre cœur qui rêve de refaire sa vie avec vous. On est vraiment là-dedans. Pourquoi? Mais 9 de bâton. En 9 de bâton, 10 d'épée, enfin voilà, il en peut plus, quoi. On a quelqu'un qui en peut plus, qui en a ras-le-bol. On est vraiment là-dedans, quoi. On est vraiment là-dedans. Bon, là, j'ai pas de message pour les célibataires. Mis à part qu'ils en ont marre d'être célibataires, voilà, il n'y a pas d'autres messages, mais ça va bouger, hein.
Et ça peut bouger vraiment dans les jours à venir. Bon, ça peut être le week-end prochain, hein, les jours à venir, ça peut être jusqu'à la fin de la semaine, hein, voire même 2-3 semaines. Hein, n'oubliez pas, le temps n'existe pas pour l'au-delà. Il y a quelque chose de karmique, hein, que ce soit dans la rencontre pour les célibataires, un retour à l'équilibre, un cadeau envoyé de l'univers, ce genre de choses, il peut y avoir quelque chose de karmique, c'est-à-dire qu'on va vous remettre sur votre chemin quelqu'un avec qui vous avez pu avoir des nœuds karmiques aussi. Hein. Il y a peut-être des petites choses à régler là dans cette nouvelle rencontre. Hein, ok, ça c'est possible. Mais c'est pas insurmontable et je ressens que c'est quelque chose qui va se faire quand même assez rapidement. S'il y a nœud karmique entre vous, ça va se régler quand même assez rapidement. Ça va retrouver son équilibre assez rapidement. Concernant les triangulaires, il va y avoir une décision de prise. Hein. La justice, ça sert à ça sert à trancher. Hein. Ça sert à rendre une décision, clairement. Hein. Pour se sentir plus léger. Et là, on a la personne de votre cœur qui va se choisir et qui va vous choisir également par la même occasion, hein, qui va choisir son impératrice. Hein. Vous êtes l'impératrice, vous êtes l'abondance, vous êtes la sérénité, vous êtes l'harmonie, vous êtes tout ce que cette personne recherche chez quelqu'un. Et là, cette personne, mais vraiment, moi, je ressens, mais elle en peut plus de pas pouvoir dormir avec vous tous les soirs, quoi. On est vraiment là-dedans. Vous représentez son monde en entier, son univers en entier. Tout son cœur vous appartient, enfin clairement. Et donc là, on a quelqu'un qui va trancher et qui va aller vers son bonheur et qui va aller vers l'amour de sa vie. En l'occurrence, vous, on est vraiment là-dedans. On a le 7 de Pentacle, c'est l'heure de la récolte. Dans les jours à venir, c'est vraiment l'heure de la récolte, mais il faut dire que vous avez été patient, hein, d'accord. Vraiment, ça a été lourd pour vous aussi. On le rappelle, on est dans des triangulaires qui durent depuis un certain temps, voire un temps certain. Plusieurs mois, voilà, au minimum, et vous avez largement fait preuve de patience. Vous aussi, vous commencez à arriver à bout de souffle, hein, vous commencez à en avoir un petit peu marre d'être séparé de l'autre alors que vous vous aimez comme des foufous, là. Ça commence à devenir pénible pour tout le monde, et pour la personne de votre cœur, et pour vous. Vous aussi, vous commencez à mal supporter le fait de devoir se séparer de lui, arriver la nuit, ou de lui, d'elle. Hein, on est un petit peu là-dedans. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de la récolte qui va en votre faveur. On a quelqu'un qui vous choisit, il y a des choses qui bougent, parce que le vase est plein, là. Là, on en arrive à bientôt la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Pour les célibataires, c'est une rencontre qui est très prometteuse et qui vous apporte vraiment de l'abondance. Oui, il y a peut-être un petit nœud karmique, mais c'est bien ce que je ressentais. Ça va se régler hyper rapidement. Comme si de rien n'était, vous allez peut-être même pas vous en apercevoir qu'il y a un nœud karmique avec cette personne qu'on vous remet sur votre chemin, mais ça va se régler dans l'amour et dans l'abondance. Hein, d'accord? Donc c'est une rencontre qui est très prometteuse. Ça va arriver très rapidement. Là, on a l'huile de bâton, vous allez recevoir des nouvelles. Alors pour les célibataires, il y aura beaucoup de communication avec cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, qui est très fougueux, qui a peur de rien et qui aura pas peur de s'exprimer non plus. Hein. Et qui aura pas peur de prendre votre numéro de téléphone et d'utiliser votre numéro de téléphone à bon escient et pour lui. Hein. C'est sûr, il va pas hésiter. Hein. Chevalier de bâton, cavalier de bâton, il n'hésite pas. Hein. Et c'est pas dans le tempérament. Hein. Et pour les triangulaires, ça va se décider très rapidement. Il y a de l'officialisation, il y a de l'arrivée de nouvelles qui arrivent très rapidement. Hein. Ok ? Et on a le 5 d'épée, il y a vraiment une idée d'arrêter de se battre, d'arrêter de renier l'évidence, de baisser les armes, vraiment de cesser de se battre, quoi. De cesser de se battre contre soi-même, de cesser de se battre contre l'énergie tierce. Et il y a vraiment des décisions qui vont être prises, qui vont être tranchées pour arrêter un petit peu le cirque. Hein. C'est un petit peu ça, hein, d'accord. Concernant les célibataires, là, ce 5 d'épée, j'ai été un petit peu trop vite en rangeant mes cartes. Ce 5 d'épée vous annonce baisser les armes, hein, face à cette personne. Hein. Cette personne, elle est fougueuse, mais vous n'avez rien à en craindre. Hein, d'accord, ne rentrez pas en bataille. Hein, ok, il peut y avoir une guéguerre un peu comme ça de personnalité, d'ego, j'en impose plus que toi. Bon, ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que si vous êtes destinés à vous réunir, bah, autant briller tous les deux ensemble. C'est quand même mieux plutôt que de chercher à savoir lequel a le plus de charisme. Quand on s'en fout. On s'en fout, le charisme, de toute façon. Soit vous l'avez, soit vous l'avez pas, quoi. Donc, du coup, ça sert à rien. Vous en avez tous les deux du charisme. C'est pas la peine de faire une compétition. Ça sert à rien. Mettez-vous ensemble et brillez ensemble. Vous allez voir, voilà, l'union fait la force. Hein,
allez davantage briller l'un et l'autre. Hein. C'est un peu la seule solution. Ok. Voilà, chers amis. Bon, elle était rigolote, cette guidance. C'est, ouais. Non, mais c'est bien, ça bouge. Là, on est bel et bien, là, on est avant l'été, là. Hein. On est sur on est ouais, dans le dernier tiers du printemps. Donc là, ouais, faut que ça bouge. Hein. Faut que ça secoue un petit peu. Bon, bah, super. Allez, ben écoutez-moi, chers amis, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici ou sur ma seconde chaîne, Lucky Voit Tout. Merci infiniment à tous. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve bien sûr dès demain matin pour redémarrer une nouvelle semaine tous ensemble. Excellente soirée à tous. À demain. Ciao, ciao.